Alors Franck Rister, la question des Roms fait en ce moment l'actualité. Alors on sait que Manuel Valls et Cécile Duflot s'écharpent sur cette question. Est-ce que vous pensez que François Hollande devrait arbitrer ce conflit? Évidemment, c'est incompréhensible que dans notre pays, deux membres importants du gouvernement s'écharpent sur un sujet aussi difficile. Parce que c'est un sujet difficile, c'est une réalité complexe. Et il est vraiment nécessaire que le président de la République, sur ce sujet comme sur tous les autres, prenne les décisions fortes et tape du poing un bon coup sur la table pour faire stopper les dissensions au sein du gouvernement. Cette méthode Hollande qui consiste à laisser parler tout le monde et à trouver des consensus ou des synthèses molles est absolument inadaptée à la présidence d'un grand pays comme le nôtre qui est confronté à des difficultés majeures. Cette question des Roms est une question, comme je disais, sensible, complexe, qui crée des tensions dans la société, qui pose des problèmes pour ces populations qui sont dans une situation de précarité terrible, mais qui en même temps pose un certain nombre de questions en termes de sécurité, en termes d'intégration et en termes d'aménagement des quartiers. Donc sur le fond, vous donnez plutôt raison à Manuel Valls. Oui, sur le fond, je donne plutôt raison à Manuel Valls, qu'elle mérite de mettre les pieds dans le plat sur ce sujet-là. Mais en même temps, c'est tellement compliqué que ça ne peut être résolu qu'en mettant tout le monde autour de la table, en regardant l'intégralité des sujets, l'intégralité des problématiques, de voir qu'il y a une dimension européenne, qu'il y a une dimension de sécurité, qu'il y a une dimension humanitaire, de questions de santé publique. Et le président de la République doit réunir toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont une compétence sur le sujet et trancher, mener une politique, conduire une politique. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train d'instrumentaliser cette affaire? Il y a 17 000 Roms en France, il y en a des centaines de milliers en Allemagne, en Espagne et surtout en Italie. Et nous, on se bat là-dessus et on ne sait pas intégrer 17 000 personnes? Mais peut-être. Mais c'est quand même un sujet qui aujourd'hui est un sujet qui interpelle nos compatriotes. Donc la responsabilité du président de la République, c'est de prendre toutes les initiatives et prendre toutes les décisions nécessaires à ce que ça ne soit plus justement un sujet de polémique, que les Français se disent les pouvoirs publics prennent toutes les dispositions qui s'imposent et expliquent les dispositions qui sont prises. C'est fou que ce gouvernement n'assume aucune décision. On est dans le flou complet. Si tant est qu'il y ait des décisions, on est dans le flou complet. Puisque le ministre de l'Intérieur, et c'est vrai sur ce sujet comme dans d'autres, prend des positions un peu fermes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très populaire peut-être à droite. À côté de ça, sur la loi pénale, on a Madame Taubira qui est en désaccord. Sur ce sujet-là, sur le sujet des Roms, c'est Madame Duflot. Et le président de la République, silence radio, aucune décision claire, aucune décision forte. Et François Hollande, il aurait peut-être été un président adapté à une période calme, de pleine croissance, où tout va bien, on a le temps de se dire qu'on verra dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, quand je pense qu'il parle de 2050 pour les questions d'environnement. Mais là, c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui est un décideur, qui prend les décisions pour régler les problèmes. Se soumettre aux injonctions de Cécile Duflot, ce serait quand même pas se grandir non plus de la part d'un président de la République. Mais peu importe, je sais pas. C'est pas la question de se positionner par rapport aux uns ou par rapport aux autres. C'est d'ailleurs son problème. Il veut plaire à tout le monde ou en tout cas déplaire à personne. Ce qu'on attend d'un président de la République, c'est de dire les choses et de faire des réformes importantes ou de prendre des décisions et d'expliquer ces décisions, d'expliquer aux Français que effectivement la question des Roms est peut-être une question plus complexe que ça ne peut paraître au départ en disant qu'est-ce que font ces gens-là, ils n'arrivent pas à s'intégrer, on les met hors de notre pays. C'est peut-être plus compliqué que ça. Mais encore faut-il que les Français comprennent ce que sont ces difficultés. Vous ne faites pas partie de ceux qui caricaturent la situation des Roms. Vous savez, je suis maire d'une commune. On est confronté au quotidien. Alors moi, j'ai pas eu de Roms qui se sont installés dans la ville de Coulommiers, mais on est confronté à des problématiques qui sont parfois des problématiques difficiles, comme la question de l'installation illégale des gens du voyage, qui sont une problématique différente. On a la question de l'arrivée d'un certain nombre de demandeurs d'asile qui arrivent dans des hôtels parce qu'au niveau du 115, il n'y a plus suffisamment de place pour accueillir ces demandeurs d'asile, avec des populations qui ne parlent pas français, qui se retrouvent dans un hôtel en pleine zone industrielle à Coulommiers et qui aujourd'hui sont confrontés à des difficultés sérieuses. Et on doit, nous, en tant qu'élus locaux, prendre à bras le corps ces problèmes-là. Donc c'est pas simple, c'est complexe. Et donc, moi, ce que j'attends d'un président de la République, sur un sujet aussi compliqué que celui-là, c'est qu'il ne laisse pas son gouvernement dire blanc et noir, et qu'il prenne les décisions, quelles qu'elles soient,
et qui les explique à nos compatriotes, même si c'est difficile, même si ça nécessite du courage, parce que c'est ça la grandeur d'une fonction comme celle de président de la République. Franck Riester, est-ce qu'à Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet a bien fait de dire que les Roms harcèlent les Parisiens? Est-ce que c'était une bonne idée de dire ça? Et elle a décrit ce que ressentent un grand nombre de Parisiens qui se sentent effectivement harcelés par un certain nombre de personnes au feu rouge, dans la rue, et donc elle a été le porte-parole de ces gens-là. Après, comment on règle cette question ? C'est tout ce qu'on attend d'un président de la République et d'un gouvernement, c'est de nous apporter des réponses. C'est quand même pas à l'opposition parlementaire en permanence de faire des propositions, alors que le gouvernement qui est en place, qui a été soi-disant 10 ans dans l'opposition, et qui a eu tout le temps pour réfléchir à ces problématiques-là, et qui est incapable de prendre toutes les décisions qui sont nécessaires, et qui a pourtant les moyens. L'administration et les collectivités territoriales. Je rappelle quand même que la gauche a les régions, les départements et les grandes villes, plus le gouvernement de la France. Donc c'est quand même bien à cette majorité de prendre toutes les décisions qui sont nécessaires pour que les Français, les Parisiens, n'aient plus le sentiment de se faire agresser, parce que justement ça crée des stigmatisations, ça crée des tensions dans la société. C'est parce qu'il y a eu une absence de prise en compte de prise de décision qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là. Et que Nathalie soit le porte-parole de cette exaspération me paraît absolument pas choquant.